cette vidéo, on va créer des machines virtuelles. On va créer deux machines virtuelles. Une machine Linux avec Debian et une machine Windows avec Windows 10, je pense. Donc, on va créer une machine virtuelle à partir de cette interface qui est là. Et on va aussi apprendre comment on peut le faire à partir de 5 Orchestra. On va commencer à partir de vCenter, à partir de XCP et NGCenter. Donc, pour ce faire, je vais dans le centre qui est là, en général. Bon. Ici, je vais cliquer sur New VM, nouvelle machine virtuelle. Mais avant de le faire, il faut savoir que, contrairement à VMware ou bien à VirtualBox, on peut faire l'installation de machines virtuelles, bien la création de machines virtuelles avec des images ISO qui sont dans la même machine. Ici, pour créer des machines virtuelles, il faut que les images ISO soient sur l'hyperviseur. Il faut importer les images ISO. Ici, on a aussi des possibilités. On peut créer un repositoire. Là, on va importer les images ISO dont on aura besoin. Et on peut créer un repositoire de partage. Si on vient ici dans New Storage, on a ici plusieurs. On a ici les partages. SMB à Windows, quoi. Les partages, si on a par exemple un serveur NAS, un serveur trop NAS, vous savez que le serveur NAS c'est pour les partages. On peut coupler, on peut lier ce serveur NAS avec cet hyperviseur. Et dans le serveur NAS, maintenant, on peut mettre tous les images ISO. Ce qui va faire que lorsqu'on va vouloir créer une machine virtuelle, l'hyperviseur va contacter automatiquement avec le serveur NAS et il va nous fournir les images ISO dont on aura besoin. Mais nous, comme on n'a pas un serveur NAS, donc c'est pas seulement un serveur NAS, on peut aussi créer un partage avec Windows Server, ou bien créer un partage avec une machine Linux, Debian, Ubuntu, ça dépend, peu importe. Si on a un partage, on peut les lier avec cette hyperviseur pour pouvoir avoir accès aux images ISO et ne pas charger le disque de l'hyperviseur. Mais nous, par exemple, étant donné qu'on n'a pas un serveur de partage, on va créer un repositoire local et on va aussi importer des machines virtuelles, ces machines ISO plutôt, dans les repositoires. Donc on va fermer ça avant de créer la machine virtuelle. On va aller dans Orchestra. On vient ici en bas. On clique sur Nouveau storage. On clique ici. Ici, on va créer maintenant un nouveau repositoire. Niveau storage, oui. Nouveau repositoire, on clique ici. On va choisir la connexion, c'est-à-dire les serveurs. Là, on va créer le repositoire. C'est celui qui est là, XCP-ng. Ici, il faut maintenant donner un nom au repositoire. Je vais l'appeler, ça dépend de vous, le nom c'est à vous de voir. Je vais l'appeler ISO. C'est juste ISO repository. C'est juste un nom, ça dépend de vous. La description, on peut mettre ici ISO image, ça dépend de vous aussi. Les select ici. Ici, c'est le type de repositoire. Comme on avait déjà dit, il y a un repositoire avec SMB, c'est-à-dire le partage, NFS aussi pour les partages. Mais nous, on va créer un repositoire local, c'est-à-dire on aura les images ISO en local. On clique ici. Il faut maintenant spécifier les schémas du repositoire. Je vais mettre ici /media. C'est le schéma par défaut. Ici, bon, c'est bon. On va maintenant cliquer sur Create. Le repositoire a été déjà créé. Là, maintenant, il faut importer les machines virtuelles. Donc, je viens sur... Non, importer les images ISO plutôt. Je viens donc sur Import disque. Ici, on peut importer les machines virtuelles. On peut importer les disques et on peut aussi importer depuis VMware. Mais ici, c'est plus pour vCenter ou EXI. Parce que pour depuis VMware, il faut d'abord faire l'exportation et après monter l'image au bas. Mais bon, on va ici importer l'image ISO. On clique sur disque. Ici, on va cocher. Bon, ici, disque déjà coché. On va sélectionner ici les repositoires qu'on a créés. C'était ISO repository. Et ici, maintenant, on peut cliquer ici pour aller chercher les images ISO. Ou bien, on peut tout simplement aller dans le dossier. Là, on va mettre. Là, on contient les images ISO. Pour moi, c'est ici. Je vais importer les images ISO. L'image ISO de Debian et aussi Windows. Je vais les mettre dans le repositoire. Je le mets ici. Là, maintenant, bon, ici, ce sont les deux qu'on va importer. On va cliquer maintenant sur Import.
D'accord, les images sont déjà importées. Donc, on peut maintenant créer la machine virtuelle. Bien, les machines virtuelles. Je viens dans... Attendez. Bon, ici, on a fait une erreur. On a ici importé la machine, le masse ISO de XCP. On va le supprimer. Okay. Je vais aller prendre encore. Je vais prendre pour Windows. Je vais sur Import. Import le disque. Repository. Je prends pour Windows. Windows Lite. OK. Maintenant, je vais aller créer la machine virtuelle de Debian. Je viens ici. Je clique sur New VM. Pour moi, ça sera Debian. Donc, je descends, je prends Debian 12. Debian Bourgeois 12. Hop, next. Les noms, ça dépend de vous aussi. Je vais mettre ici Debian 12. La description, VM, ça dépend de vous aussi. Next. Ici, il faut choisir le pass ISO. Pour nous, c'est Debian 12.10. C'est bon. Next. Ça, c'est la quantité de RAM qui est disponible. On peut ici suivant. Ici, ce sont les CPU. Je vais mettre ici un CPU. Et la mémoire RAM, 2 Go, c'est bon. C'est trop. Pour Debian, je vais faire Debian en ligne de commande. Je vais mettre ici un seul Go. Un seul Go ici. C'est bon. Next. Et next ici. Ici, c'est le disque de stockage. Lui, il a pris par défaut 10 Go. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Moi, je laisse ici à 10 Go. Et next. Ça, ce sont les interfaces réseau. 1 et 2. Je peux enlever l'interface ici. Je clique sur Delete ici, mais je vais laisser ici comme ça. Par défaut, il va prendre l'interface UNS30. Bon, UNS33 avec Debian. Mais celui-là, ça ne sera pas activé. Nous, on pourra l'activer après. On va laisser comme ça avec la carte, la première carte. Next ici. Et maintenant, lorsqu'on va cliquer sur Create, il va automatiquement démarrer la machine virtuelle. Ou bien on peut décocher ça pour le démarrer nous-mêmes manuellement. Mais je laisse à démarrer automatiquement ici et clique sur Create. Je suis en train de créer ici la machine virtuelle ici. Vous pouvez voir ici en bas. Et voici la machine virtuelle Debian 12. Là, maintenant, si on clique dessus, on aura ici la console aussi, pour voir l'étape d'installation, bon, pour accéder à l'installation de Debian 12. Bien, toujours en train de créer la machine virtuelle ici. Bon, là maintenant c'est pour allumer la machine virtuelle. On attend un peu. Et c'est bon, la machine virtuelle est déjà allumée. Si on vient voir sur la console ici, on verra l'état d'installation de Debian. Ici, vous pouvez voir ici le masque ISO qu'on a coché. Après l'installation, maintenant on peut enlever le masque ISO. Donc ici, on va procéder à l'installation de Debian. On attend un peu. Je vais aller vérifier le masque ISO. Bon, il est toujours en train d'importer le masque ISO de Windows. Ici, je vais cocher ici Graphical Install. Après, je vais enlever l'interface graphique. Je clique ici. Ou bien, je clique directement sur Install pour avoir en ligne de commande. Bon, le masque ISO de Windows est déjà importé. On va maintenant créer la machine virtuelle de Windows. Donc, je le ferai ici même, à partir de Orchestra. Donc, on a ici DVM, soit la machine même, Orchestra qui est démarrée. Et c'est la machine Debian qui est en train de tourner. C'est pour cela ici, on va mettre DVM. Là, je vais ajouter maintenant la VM pour Windows. Je clique sur New VM ici. On va choisir les pôles. Ici, c'est XCP, le serveur local. Ici. On va choisir le type, c'est Windows. On met ici Windows. Je vais mettre ici Windows 10 64 bits. Et le nom, ça dépend de vous, hein? Windows. La description, Windows. Ben, ça dépend de vous aussi. Le CPU, je vais mettre 2 CPU parce que c'est Windows. Il faut avoir 2 au minimum. Et moins RAM, 4 Go, c'est bon.
Je laisse à 4 Go, c'est bon. Bon, quand je vais installer Windows Lite, je vais mettre à... Bon, 4 Go, c'est bon pour le moment. Ou bien je vais... Je laisse à 2. La topologie... Bon, je laisse comme ça. Je laisse par défaut ici. Ici, il faut changer l'image ISO ici, ce côté-là. ISO. Je prends ici Windows 10 Lite. La marque adresse, si on laisse par défaut, il y a une marque qui sera générée automatiquement. Donc, ne touche pas. Ici, il faut chercher la carte réseau. Je vais prendre ici la carte réseau. La première, c'était 0, c'est sur Internet. Et bien la deuxième, ça dépend du coup. Moi, je prends la première ici sur Internet. Et le stockage, on va mettre ici le stockage qui est là. Il reste ici 23 Go. Donc, je prends ce qui est là. Maintenant aussi, si vous pouvez aussi modifier ça, je laisse comme ça. La taille, 32 Go, bon, c'est pas mal, je laisse comme ça. Et je vais maintenant, ça ce sont les CPU, les informations en question, la carte réseau et cette carte réseau, et vous voyez tout ce qui est là. Donc, sur Create. Je vérifie ici dans notre notification. Je vois ici que Windows est en train de se démarrer. Il a déjà démarré. Je viens ici, je vais dans la console pour voir l'état d'installation. Il est en train de se démarrer. Je vais vérifier aussi le lien douce. Là, maintenant pour la connexion, je connecte en tant que route. C'est mon mot de passe. Et on a ici notre machine déjà installée. Si on fait ici, bon, apt-y, installe NetBoost. On fait ici l'installation. C'est-à-dire, on peut faire ici maintenant une ifconfig. Et on a ici notre adresse IP de client. Donc, on a installé la machine virtuelle Debian. Pour la machine Windows, bon, c'est vrai que c'est un peu long parce que c'est Windows. Windows c'est toujours long. On a mis seulement des mémoires RAM, on devait mettre 4 plus. Mais c'est un processus. Vous lancez l'installation et à la fin, vous aurez une machine déjà installée. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour installer des machines virtuelles avec l'hyperviseur XCP. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bonne soirée.